Un autre phénomène qui est évident qu'on trouve autour du durable aujourd'hui, c'est que dans un monde où, pour toute série de raisons qui viennent à la fois de la base d'une forme d'autonomisation des individus, des groupes dans leur manière de vivre leur vie, et puis de la mondialisation, donc c'était où les acteurs publics habituels jouent un rôle qui est moins déterminant, sont en négociation permanente avec tous les autres, sont plus fragiles. C'est que on a un certain nombre d'objectifs collectifs, planétaires par exemple, qui ne pourront être atteints que si les entreprises jouent le jeu aussi. Et elles ne le joueront pas parce qu'elles seront gentilles. Parce que c'est pas le but d'une entreprise d'être gentille, ni d'être méchant. Mais c'est... à nouveau, elles ont des actionnaires, elles doivent faire des profits, et si elles ne le font pas, on a des managements qui sont débarqués, on a des entreprises qui sont rachetées, on a d'autres qui déposent le bilan, et ça restera. On restera dans un régime où il se fait du profit, donc de vendre plus cher que ce qu'on achète, d'acheter le moins cher possible, le prix de la force de travail. À partir de là, il y a probablement là un équilibre assez complexe à trouver. On travaille, nous, un petit peu sur la question du durable, autour de l'idée que si devenir durable suppose que tout le monde devient sage, raisonable, arrête de faire des bêtises, tout ça, ça ne se passera pas. C'est assez peu vraisemblable que nous devenions tous sages, et je pense qu'on a même un certain nombre de gens qui disent si c'est ça, autant crever, quoi. Autant continuer, bon, bien, mais on n'est pas sur Terre pour ça, quoi. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. D'ailleurs, on voit bien qu'on peut avoir une prise de conscience très forte et se lamenter dans son 4x4 du fait que vraiment ce film de Al Gore, c'était très convaincant, que c'est terrible ce qui nous arrive, ou voter ensuite contre le plan de développement durable de la ville de New York, de celle de Stockholm, virer le maire de Londres, donner une seconde étape, développer une seconde étape du péage urbain. Et donc il y a besoin d'être capable d'insérer à l'intérieur des modèles de création, des modèles, à l'intérieur des formes de réponse aux désirs, aux aspirations, etc., c'est largement la fonction des entreprises, d'insérer ces questions-là à l'intérieur de ça. Pas à l'extérieur comme une valeur morale supplémentaire, mais bien à l'intérieur. Comment on arrive à faire en sorte que ces préoccupations environnementales, sociales, etc., fassent partie vraiment d'un quotidien, puissent être des objets d'imaginaire, des objets de plaisir, des objets de désir. Et en fait, quand même, beaucoup d'entreprises, c'est souvent dans les entreprises, au travers notamment des fonctions de design, etc., que s'est développée la meilleure capacité à répondre à ça. Il y a l'art et l'entreprise qui savent faire un peu ça, mais certainement pas les acteurs publics, c'est pas métier. Et là, on commence à voir un petit peu comment on commence à le sentir. Il y a toute une série de réflexions sur le rôle que peut jouer le design, justement, dans le mouvement vers le développement durable. Donc, tant du côté du beau, du désirable, du ludique, que du côté de la réflexion sur le cycle de vie des produits, comment un produit ne produit pas seulement des déchets recyclables, mais ne produit plus de déchets du tout, parce que tout retrouve une vie, se recompose, se remalaxe, etc. Et donc il n'y a plus jamais rien acheté. Et donc là, on peut peut-être avoir, sous des pressions qui seront celles de consommateurs, un petit peu celles des régulations, et puis celles des modèles d'affaires, une intégration profonde de certains objectifs collectifs dans l'entreprise. Mais ça ne peut pas être facile. Il y a une forme d'équilibre là à trouver, qui se cherche aujourd'hui. Mais on a forcément en 2020 une entreprise qui... soit on est vraiment très mal, ce qui est une possibilité tout à fait,
Si on ne l'est pas, c'est que le monde de l'entreprise a su prendre un rôle, jouer un rôle assez déterminant dans ce développement-là. Et s'il a su le faire, alors c'est pas que une bonne nouvelle pour les autres acteurs. Parce que d'un coup, vous aviez un acteur dont il était convenu que pour le développement économique, le bien-être économique, etc., il était absolument déterminant, mais que pour le reste, pour ce qui était de la santé du corps social, c'était plutôt l'adversaire. Là, si c'était pas passé par eux, on n'aurait pas été bien loin. Donc ça veut dire probablement que ça devient des acteurs d'une régulation collective, quotidienne, etc., dans un dialogue avec la société, etc., qui sont beaucoup plus importants, beaucoup plus déterminants. Qu'est-ce que ça produit, comment ça le produit, quel type d'idéal ça produit, etc. Je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de situations intermédiaires là-dessus.